a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Merci. Qui a cru à notre prédication? Qui a cru? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? En d'autres termes, la puissance de l'Éternel. Maintenant, le bras là, on va nous expliquer c'est quoi le bras de l'Éternel. Vas-y. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous. Amen. Vous avez compris? Maintenant, lorsque vous donnez ce texte aux Juifs, aux enfants d'Israël, alors je n'ai pas vu le nom de la personne qui a fait l'offrande, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas vu ton nom. Je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur. Alors que Dieu te bénisse conformément à sa parole. Si vous entrez dans une maison, saluez-la. Et si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre paix retourne avec vous. Alors que la paix de ce ministère soit le partage de ta maison et que le Seigneur t'accorde tout ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que ce verset, les Juifs font l'incrédule vis-à-vis de ce verset. Maintenant, ils vous disent que non, on ne croit pas en ce verset, mais c'est écrit. Maintenant, lorsqu'ils vous disent qu'ils ne croient pas en ce verset, dites-lui, oh, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut prendre un autre verset? Parce qu'avec eux, n'allez pas dans l'évangile, parce qu'ils ne croient pas à l'évangile. Il faut rester dans les textes, le Tanakh. Maintenant, s'ils ne croient pas à Isaïe 53, qu'est-ce que vous devez faire? Vous leur posez la question, est-ce que vous croyez en Daniel? Daniel est un grand prophète considéré au milieu des rabbins, des Cohen. Ils vont te dire, oui, nous croyons. Alors, regardez, allons lire et vous allez voir comment Gabriel dit à Daniel la même chose que Ésaïe nous dit dans Ésaïe 53. Allons-y dans Daniel chapitre 9, ma sœur. Daniel chapitre 9, à partir du verset... à partir du verset 21. Prends à partir du verset 20 pour la meilleure compréhension de tous. Parce que c'est de Daniel qu'on nous parle des 70 semaines de Daniel. C'est magnifique. 70 semaines de Daniel. Pour ceux qui ne connaissent pas la valeur des numéros, des chiffres dans l'alphabet hébraïque, c'est que vous n'avez rien compris. Et par la grâce de Dieu, vous allez comprendre peut-être aujourd'hui. Nous t'écoutons, ma sœur. Les 70 semaines. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, d'Israël.
et je présentai ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Daniel est en train de prier parce qu'il est dans la peur après avoir lu le livre de Jérémie. Daniel a peur. Alors il se met à intercéder pour son peuple, à rappeler les péchés de son peuple, Israël. Daniel prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Et soudain, Gabriel, l'ange Gabriel, se manifeste à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous t'écoutons, ma sœur. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc. 7 choses. Répète les 7 choses, s'il te plaît. 7. Répète les 7. Écoutez bien ce que Gabriel, parce que Daniel est un être humain, comme Gasby. Daniel est un homme. Et Daniel, on dit qu'il a la sagesse qu'il avait, c'était la sagesse des dieux. Nous allons revoir ça dans Daniel 5. Donc ce Daniel n'arrive pas à percuter ce qu'il lit, il ne comprend pas. Alors il a peur. Comme il a peur, la solution vient toujours d'où? Du ciel et non des livres. La solution vient toujours du ciel et non des livres. Dis-moi que tu t'appelles rabbin, je ne sais pas qui. Que tu as lu toute la bibliothèque du je ne sais pas de quel pays. Mais face à moi, le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce que ma sagesse, je ne l'attire pas des hommes. Ma sagesse, je ne l'attire pas des livres. Ma sagesse vient des cieux. L'Esprit Saint. L'Esprit de la Torah. Voilà pourquoi Daniel, lui qui déchiffre, qui décode, lui qui traduit les énigmes, les songes, les rêves des gens. Daniel ne comprend pas la vision. Alors la solution vient d'où? Des cieux. Et dans les choses que Gabriel va annoncer à Daniel, il y a 7 choses, 7 choses. Vas-y ma sœur. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Puis sa fin arrivera
comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Amen. Amen. Vous avez compris? Donc, on n'a même pas besoin de lire l'Apocalypse. On sait déjà ce qui va se passer. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, Apocalypse égale Daniel. Daniel égale Ézéchiel, Ézéchiel égale Exode. Rien que moi, en lisant Exode, je vous enseigne l'Apocalypse sans le lire. Voilà pourquoi le roi Salomon a dit, et ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc Dieu fait un cycle. Tac, tac. Voilà pourquoi on dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il peut te parler d'une phrase de plusieurs manières, mais il dit la même phrase. Il peut te dire une phrase en parlant des animaux. Il peut te dire la même phrase, mais en parlant des arbres. Il peut te dire la même phrase en parlant d'une femme. Il peut te dire la même phrase en parlant d'un pigeon. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il faut avoir l'esprit de la Torah pour comprendre qu'en fait, il dit la même chose, mais de manière différente. Donc, nous voyons ici l'ange Gabriel qui vient annoncer l'eschatologie de l'Assemblée d'Israël en lui disant 70 semaines sont fixées pour ton peuple et pour la ville sainte, la cité du grand roi, Jérusalem. Maintenant, reprends un peu cette lecture-là, ma sœur, s'il te plaît. Lorsque Gabriel arrive. Oui. Et vraiment phrase par phrase, parce que je voudrais que les gens puissent percuter. Voilà. Ok. Les 70 semaines. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville. Déchiffrons. Ce sont des codes, ce sont des paraboles. Donc si tu vois là, tu restes là 70, tu ne vas rien comprendre. C'est crypté, c'est codé. Voilà pourquoi, lorsque le juif va lire, il ne va rien comprendre. Lorsque le catholique va lire, il va rien comprendre. Lorsque même toi-même qui m'écoutes, tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Il n'y a que le ministère qui percute. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que toi, c'est parce que Dieu lui a fait ce don. C'est un don. On n'étudie pas ça à la théologie, on n'étudie pas ça dans les facultés, ça descend du ciel.
c'est Dieu donné, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est Dieu donné, il y a Dieu dedans. Donc, on ne force pas. Si tu n'as pas, ne force pas. 70, c'est un chiffre symbolique. Je répète, 70, c'est un chiffre symbolique. Dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. On prend 0, on jette à la poubelle. Maintenant, il reste combien? 7. Maintenant, 7, c'est quoi? Ma soeur, prends l'autre Bible, s'il te plaît, pour qu'ils comprennent. On va décoder ça pour eux. Prends l'autre livre. Exode 20, à partir du verset 8. Exode 20, à partir du verset 8, jusqu'au verset 11. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que lorsqu'on vous parle, 1,70, c'est maintenant là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 70, tu n'as rien compris. Il faut laisser ton cerveau. Va, tu mets ton cerveau au frigo, tu prends tes barres plus 20, tu mets au frigo et tu viens écouter avec l'esprit qui va te guider. Que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes, ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Amen. Dans d'autres versions, il l'a sanctifié. Donc, on retient ici 7. Le 7, c'est la sanctification. Le 7, c'est le repos. Le 7, c'est l'éternel. Comprends-le bien. Maintenant, ma soeur, prenons Genèse 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Vous avez compris? Telle est la naissance du ciel et de la terre. Amen. Voilà. Donc, Dieu se repose au 7e jour. Maintenant, le repos de Dieu là, c'est quoi? Est-ce qu'il a pris un drap avec une couverture, il a fait son lit et il a dormi? Ou alors, il s'est affalé sur une litière ou une chaise. Ah, je me repose un peu. C'est comme ça que tu avais compris? Toto spirituel. Tu as un toto. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est autre chose. Ma sœur, Matthieu 11, on va donc maintenant comprendre le repos. C'est le 7. 7, c'est le repos. Maintenant, on te dit que 7, c'est la sanctification. 7, c'est le jour réservé à l'Éternel. Tu ne dois faire aucun ouvrage servile. C'est le jour du repos. Maintenant, Matthieu 11, verset 28, ma sœur. Prenez mon joug. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous donnerai le repos. Amen. Relis encore pour qu'ils comprennent bien. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Ah. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le sabbat. C'est lui le sabbat. Alléluia. C'est lui le sabbat. C'est lui qui vous donne le repos. C'est lui le 7e jour. Matthieu 18, ma sœur. Tu prends du verset 19 au verset 21. Au verset 22. Ok. Priez ensemble. Je vous le déclare encore. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le pardon entre frères. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alléluia. Voilà donc comment on décode les Écritures. Tu as compris? C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Décoder les Écritures. Pierre pose la question. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Jésus dit, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 77 fois 7 fois. En d'autres termes, Pierre, quand tu pardonnes, c'est l'infini. Il n'y a pas de temps pour le pardon. C'est pardonner éternellement. 77 fois 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'infini. Maintenant, vous avez donc compris que le chiffre 7, c'est quoi? C'est le pardon. Donc, ce que Gabriel vient annoncer à Daniel, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Le pardon a été fixé pour ton peuple. Quel pardon? Dieu n'a rien à foutre avec ton corps. Le monde périt, le ciel se retirera. Ce qui préoccupe Dieu, c'est ton âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, pourquoi tu ne meurs pas? Il faut qu'il te pardonne. Mais pardonner de quoi? Du péché originel de ton grand-père qu'on appelle Adam. Si Jésus est descendu sur cette terre, c'est pour ce péché. Pour couper le lien adamique, la transgression. Donc tout ce qu'Israël faisait là dans le sacerdoce lévitique, Dieu ne regardait même pas ça. Il dit, ah, vous me dérangez avec vos fumées là. C'est pas moi qui le dis, lui-même il le dit. Ma soeur, lis-nous d'abord Luc chapitre 6, verset 5. Puis il leur dit, le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat.
le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Il dit qu'il est au-dessus du sabbat. Si même là, vous ne comprenez pas toujours que c'est l'Éternel, c'est que vous êtes vraiment, on vous a mis dans la bouteille. Voilà. On vous abasse. Satan vous abasse. Il vous a mis dans la bouteille. Il a fermé. Fort. Quelqu'un vous dit qu'il est au-dessus du sabbat. Et vous pensez que c'est quelqu'un de normal. C'est Dieu. Le Tout-Puissant. Celui que vous appelez souvent dans l'Ancien Testament. Adonai, Hachem, Elohim. Tout ça là. Il se cachait. Il se cachait. Ah non, montre-moi un verset où Jésus dit noir sur blanc, je suis Dieu, adorez-moi. Toto spirituel. Tu as un toto spirituel. Satan a pris ton cerveau, il l'a mis dans la bouteille. Voilà, comme les femmes qui bassent leur mari là. Il a fermé la bouteille. Tac, tac, tac. Et tu es là-dedans, tu cries, mais on ne t'entend pas. Donc, Satan a bassé les musulmans. Voilà. Maintenant, ma soeur, vu que nous avons compris que le sabbat, c'est un homme. Cet homme, c'est le repos. Donc, quand Dieu dit Dieu se reposa, ça veut dire Dieu a travaillé. Parce que lorsque l'homme travaille, l'homme n'atteint pas la perfection. L'homme a travaillé pendant 6 jours. Il est fatigué. L'homme là s'appelle Adam. Adam a travaillé pendant 6 jours. Il est fatigué. Il n'a pas atteint la perfection. Alors le chiffre 7 a dit, oh, Adam, mon frère, tu es fatigué. Ne t'inquiète pas. Je viens te donner du repos. Toi, repose-toi, Adam. Moi, le chiffre 7, je vais travailler pour toi. Parce que lorsque moi, je travaille, à ce moment-là, oui, tu as le salut. Alors, le chiffre 7 est descendu du ciel. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé et fatigué de quoi? Oh, à partir d'aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Voilà. Ah, 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle retombe dedans. À partir d'aujourd'hui, je ne couche plus avec aucun homme avant le mariage. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, elle retombe dedans. Après, elle commence à dire, mais vraiment, j'avais promis que je n'allais plus faire ça. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Oh Seigneur, vraiment, est-ce que je suis vraiment ton enfant? À chaque fois que je dis, je ne vais plus faire ça, je retombe toujours dedans. Pourquoi? Je suis fatigué. Oui, Jésus a dit, viens à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi tu te forces pour rien? Viens en Christ. Il te donnera du repos. Son joug est léger, dit-il. En tout cas, c'est votre problème. Ésaïe chapitre 1, verset 11. Donc, je vous ai dit, Israël n'a jamais adoré le seul vrai Dieu. Israël était dans la photocopie. Moïse a mis les enfants d'Israël dans la parabole. Il bégayait. Il est monté sur la montagne. Dieu le fait voir. Moïse a vu Jésus. Moïse a vu le tabernacle céleste. Vous pensez que le feu qu'il a vu là, c'est le feu? Avec le feu. Hein? Tu pensais que c'était le feu? Ah, vraiment, tu as encore un toto spirituel. Il faut vraiment que on t'enseigne. Ce n'est pas le feu qu'il a vu. C'est écrit le feu, mais c'est une parabole. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Lisons d'abord. Comme ça, vous allez comprendre ce que Gabriel est venu dire à Daniel là. C'est toute la Bible. Écoutez la parole de l'Éternel. Chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Voilà, donc Allah avait ça là-bas. Allah avec ça là-bas. Donc tout ce qu'Israël faisait là, Dieu ne regardait même pas. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont fait l'alliance avec le sang et non avec Dieu. Parce que Moïse leur a posé la question. Est-ce que vous êtes capable d'obéir à tous les 613 ordonnances de Dieu?
Ils ont dit oui, mais ils ont fait l'alliance avec qui? Non avec Dieu, mais avec le sang. Voilà pourquoi Moïse a trempé son doigt sur le sang et il a aspergé tout ustensile de la tente d'assignation et sur le peuple. Donc il prend le sang, il l'asperge sur tout, la Torah, les ustensiles, le chandelier, tout, et il l'asperge aussi sur le peuple 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'était avec qui? Avec l'animal, pas avec Dieu. Voilà donc pourquoi tous ceux qui ont fait l'alliance avec l'animal, là, Dieu n'est pas dedans. Le vrai animal qui fait l'alliance avec le vrai Dieu, c'est un homme, le sabbat. Voilà pourquoi son sang nous sanctifie, nous purifie, nous blanchit. Voilà pourquoi il nous dit ceci. J'espère vraiment que vous comprenez ces choses. Hein, parce que ça, ce n'est pas dans vos églises, les cercueils. Ces cercueils-là que vous allez dans les cercueils qui vous amènent en enfer là. Ce n'est pas là-bas que vous allez entendre ça. Vous savez, Dieu, il est vraiment, parfois il est bizarre. Hein. Là où tout le monde croit qu'il est, il n'est jamais là-bas. Mais c'est là où les gens ne s'imaginent même pas qu'il peut être, c'est là-bas qu'il est. Ma soeur, lis-nous Hébreu. Matthieu, lis-nous encore Ésaïe 11. Tu lis Ésaïe 11, Ésaïe chapitre 1, verset 11. Nous allons le corréler pour attester ce que nous dit, la véracité de ce que nous disons. Nous allons donc prendre la sainte doctrine où Paul avait compris tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Paul a compris et il a décodé parce que c'est lui qui a dépiécé le sacerdoce lévitique. Paul avait le don du ministère prophétique. Ce n'est pas Pierre qui a décodé le sacerdoce lévitique, ni Jacques, ni qui que ce soit. C'est l'apôtre Paul qui a décodé le sacerdoce lévitique. Il avait le ministère prophétique. Maintenant, Dieu me fait, moi, la grâce d'avoir, c'est-à-dire d'être dans les saints. Je te parle par la sainte doctrine, je te parle par la prophétie, je te parle par la connaissance, je te parle par la révélation. C'est Dieu donné, je n'ai pas forcé. Donc, relis-nous Ésaïe 1, verset 11, et nous allons le corréler avec Hébreu. Ok. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis. Qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, pardon. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur. Continue. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatiguée de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez compris? Donc, tout ce qu'Israël faisait là, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Il est fatigué de ça, il n'aime pas ça. Il n'a jamais même guetté ça.
Maintenant, il aime quoi? Qu'est-ce qu'il aime, lui? Lisons Hébreux chapitre 10, ma sœur. On prend à partir du verset 1. J'aurais voulu comprendre le verset 7 directement, mais on prend 1. Comme ça, on va comprendre l'esprit de Paul. Parce que lorsque Gatsby discute avec les Juifs, on dit ne l'écoutez pas, c'est un Paulien. C'est un Paulien. Donc, il m'appelle Paulien parce que voilà, ils reconnaissent que l'esprit qui est en Paul est le même esprit qui est en moi. Ne discutez pas avec lui, c'est un Paulien. Il ne fait que... Oui, Paul a dépiécé le sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire Israël, vous qui n'avez pas cru au Messie, vous avez la Torah, oui, mais vous n'avez pas l'esprit de la Torah. Voilà la différence entre nous et vous. Hébreux chapitre 10, verset 1 en descendant. Donc, gardez bien en mémoire Ésaïe 1, verset 11, qui est égal à Hébreux 10, verset 1. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous savons un souverain, prêtre, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continue, ma sœur. Ça, c'est ça là, quand tu écoutes ça, les démons fuient seuls. Voilà. Persévérer dans l'espérance. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux nous prendre le verset 5 d'Hébreux 10? Oui. C'est pourquoi, en entrant dans le monde... Prends même le verset 1. D'accord. Le sacrifice de la nouvelle alliance, la loi, en effet, possède
une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet: pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Continue, ma soeur, continue. C'est sucré. Les démons n'aiment pas entendre ça. Voilà. Les démons sont... Il faut continuer la lecture. Il a d'abord dit: tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, offert conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré: me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Amen. Le premier culte, c'est qui? C'est Adam. Premier Adam. Le culte du péché. Ah, comment ça, Gasby? C'est la première fois que tu entends ça? Ah oui, nous allons commencer à monter de dimension en dimension. Le premier culte, culte d'Adam. Le deuxième culte, culte céleste. Le second et le dernier, Adam. Ah, je sais, c'est pas ton papa pasteur qui peut t'enseigner ça. Oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. D'ailleurs même, on va laisser un niveau là, parce qu'on ne va pas trop monter. Sinon, le cerveau va exploser. Parce que là-bas, les aigles ne volent pas sur les toits. Ce sont les pigeons qui arrivent au toit. Mais les aigles sortent de l'atmosphère et ils volent dans la stratosphère. Voilà. C'est la cime des montagnes, là où le vent souffle. Là-bas, les ailes, c'est là-bas que les aigles déploient leurs ailes. Voilà. C'est comme ça. Donc, les pigeons, là, vous ne pouvez pas accéder à ce niveau. Vous ne pouvez pas. Votre niveau, c'est le toit. Toi, Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, tu es un pigeon. Nous adorons un seul Dieu. Shema Israël, Adonai, Adonai Ehad. Le seul vrai Dieu, le Seigneur, Yehoshua Hamashiach, dit le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est un nom qui peut être traduit dans toutes les langues. Car c'est Dieu lui-même qui a créé les langues. Non, il faut seulement prononcer en hébreu, toto spirituel. Qui a créé le bamileke ou le hondo ou l'espagnol? C'est un homme? Non, c'est l'esprit du Créateur. Alors s'il donne des langues, en toute langue, on peut traduire. Donc, vraiment, je suis jaloux de ces enseignements. Quand le Seigneur vous donne ces enseignements-là, comprenez, ça vous délivre. Vous comprenez fluidement maintenant les discours de Jésus. Vous comprenez, ça, tout prend un sens. Tout prend un sens. Donc, voilà ce que Gabriel vous a dit chez Daniel
dit donc que 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Donc, Gabriel est venu vous annoncer les choses qui devaient arriver des générations et des générations et des générations et des générations après. Et tout ce que Gabriel a dit, ça s'est accompli. Ma soeur, redis-nous ça. Parce que ces gens-là, ils oublient vite. Matthieu, Daniel chapitre 9. Voilà. C'est incroyable. Donc, quand tu donnes ça aux Juifs, ils font la cachette de l'autruche. Quand tu donnes ça aux musulmans, ils font la taquilla. Toto spirituel. Voilà. Donc, allez aussi dire que Gabriel a menti. Daniel Prière et chapitre 9. Non, tu nous prends à partir du verset. Prends-nous à partir du verset. Alors. Bon, prends à partir du verset 21 pour la meilleure compréhension. Le verset 20 pour la meilleure compréhension. D'accord. Les 70 semaines. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple. Amen. Et pour ta ville. Amen. Donc, nous venons de déchiffrer les 70. 70 veut tout simplement dire chiffre du pardon. C'est le pardon. Donc, lorsque vous voyez Gabriel, quand il apparaît, il ne parle jamais d'autre chose si ce n'est du Messie. Lisez toute la Bible. Là où vous voyez Gabriel, c'est pour parler du Messie. Lui, quand il vient, il se conseille toujours comme le Messie. Il ne parle pas d'autre chose. Dès que vous le voyez, c'est le Messie. Donc, il vient annoncer quoi? Le pardon. Le pardon. Le pardon. 70. Conformément à ce que nous avons lu. Combien de fois je devrais pardonner mon frère? Jésus dit, je ne te dis pas 77 fois 7 fois, je te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois 2 à l'infini. Donc, le chiffre du pardon, c'est le chiffre 7. Donc, les 70, vous avez compris, on parle du pardon. Continue, s'il te plaît. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier. C'est très, ces mots-là, c'est important. Donc, Gabriel dit que c'est pour mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité, la rébellion, la transgression, l'infidélité, la désobéissance. Continue, ma sœur. Et pour amener la justice éternelle. La justice éternelle. Oui. Pour marquer d'un sceau la vision et le prophète. Voilà. Et pour consacrer par onction le lieu très saint. Ah, le prophète. Mettre en sceau sur la vision.
et pour consacrer le Saint des Saints. Donc, si les rabbins, les Cohen, ne comprennent pas toujours là l'eschatologie de la marche du Dieu d'Israël, c'est que vraiment, bon, comme je l'ai dit, je ne la tiens pas rigueur parce que ils sont voilés prophétiquement. Mais ils comprendront par Malachi, par Élie, le prophète. Maintenant, continue la lecture, doucement, doucement, parce qu'il faut que les gens percutent. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu. C'est important. C'est important là. Après les 70 semaines, le Messie sera, dans ta version on dit exclu, mais dans d'autres versions on dit retranché. Retranché. Continue. Et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi. Mais non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle volonté? Oh, me voici qui vient dans la rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. La parole. La parole de Dieu est une volonté. Alors Jésus vient l'accomplir. Donc on dit que personne ne va l'aider. Personne ne va l'enlever de là. Mais les totaux, les démons de l'islam vous disent, non, il a prié, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a exaucé. Toto spirituel. C'est Satan qui vous enseigne, vraiment. Donc, personne ne va le délivrer. Même Gabriel avait déjà dit qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va l'aider. Pierre a essayé. Ah, Seigneur, personne ne va te toucher. Il a même coupé l'oreille. Jésus lui a dit, non, pourquoi tu coupes l'oreille? Ne coupe pas l'oreille, Pierre. Veux-tu m'empêcher de boire la coupe de mon père? Personne ne va l'aider. Il doit mourir pour le salut de quiconque croit. S'il ne meurt pas, nos péchés ne sont pas pardonnés. Donc le sang doit couler. Continue.